Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, nous allons parler des frais de notaire. Alors c'est quoi les frais de notaire ? Première chose à savoir, tout le monde parle de frais de notaire, mais en réalité, cette somme ne va pas nourrir le compte en banque du notaire. Dans cet acte, il n'est que collecteur d'impôts. En clair, cela signifie qu'il récupère la somme due au moment de l'achat et la transmet ensuite à l'État. Pourquoi ? Simplement parce que ce qu'on appelle frais de notaire sont en réalité très majoritairement des taxes. Ainsi, pour un achat d'un ancien de 200 000 €, les frais à l'acquisition seront de 15 800 €, dont un peu moins de 3 000 € pour le notaire. Les 13 000 € restants allant dans les caisses de l'État et notamment dans celles des départements. Ce qu'il faut savoir, premièrement, cette somme est due au moment de la signature définitive. Deuxièmement, cette somme est non négociable, pas moyen de grappiller quelques euros, car c'est fixé et il s'agit d'impôts. Troisièmement, le barème est différent que vous achetiez dans le neuf ou l'ancien. Quatrièmement, dans le neuf, c'est autour de 3% de la valeur du bien, alors que dans l'ancien, c'est plutôt autour de 8%. Et cinquièmement, dans les frais de notaire, on compte donc de nombreuses taxes, dont les fameux droits de mutation, de la TVA, une taxe sur la publicité foncière, bref, une ribambelle de prélèvements qui constituent l'impôt. Et enfin, c'est souvent cette somme qui ne sera pas financée par les banques, mais bien par votre épargne. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'apport personnel. Ce dernier élément est donc bien à avoir en tête quand vous envisagez d'acheter et notamment pour la première fois. À bientôt pour d'autres conseils immobiliers.